Bon après-midi à toutes et à tous. L'année 2014 en République démocratique du Congo pourra se terminer avec un taux de croissance de 8,7%, une moyenne supérieure aux autres pays africains. C'est ce qui ressort de la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique de ce lundi présidée par le chef du gouvernement Matata Ponyo. Bibiche Mouzeke Matete nous en parle. Tous les paramètres économiques sont favorables pour la RDC qui peut à présent attaquer la réforme du volet social. La Troïka stratégique présidée ce 29 septembre par le chef du gouvernement s'est aussi penchée sur les efforts qui doivent être fournis pour rapprocher le niveau des recettes à celui des dépenses. La Banque centrale a présenté une note qui présente les estimations du taux de croissance économique 2014 sur base de réalisation donc du premier semestre. Et ces estimations indiquent que nous pourrons terminer l'année avec un taux de croissance économique de 8,7%, ce qui est significativement supérieur à la moyenne africaine et qui est aussi supérieur au taux de croissance économique de 8,5% qu'on a réalisé l'année dernière. Et sur les autres paramètres, le taux d'inflation est maîtrisé parce que la semaine dernière, nous avons connu un taux hebdomadaire de près de 0,08% et que la projection de ça au niveau donc annuel fait que nous pourrons terminer l'année avec un taux d'inflation proche de 1,16%, et ce qui est une bonne chose. Les taux d'échange se consolident autour de 926 francs le dollar. Sur le plan international, la Troïka a été informée de la bonne tenue des travaux du sommet des Nations Unies sur le climat qui s'est soldé par l'urgence pour les pays du monde d'agir contre le changement climatique. Tout à fait autre chose. Le chef du groupement des Boweza dans le territoire de Rutshuru, Bouisha, au Nord Kivu, Bonane, a été assassiné dimanche par des éléments armés non autrement identifiés. Son enterrement est prévu pour le mercredi 1er octobre prochain à Rutshuru, au Nord Kivu. Et restons toujours au Nord Kivu. 9 mois après son assassinat, le général Moustapha Mamadou Ndala, commandant de l'unité spéciale au Nord Kivu, fera encore parler de lui. Ceci à travers le procès de ces présumés assassins qui débute le 1er octobre prochain dans la ville de Beni. Il faut rappeler que plusieurs personnes militaires et civiles sont déjà aux arrêts accusées d'avoir participé à cet assassinat le 2 janvier 2014. Et la République démocratique du Congo bénéficiera bientôt du traité sur le commerce des armes. Dans un communiqué publié en fin de semaine, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé pour le 24 décembre prochain l'entrée en vigueur de ce traité. Qu'est-ce que le traité sur le commerce des armes? Réponse avec Astrid Mbouichimanga et Neftali Bouamoutala. Le traité sur le commerce des armes est un traité multilatéral universel adopté le 2 avril 2013 par l'Assemblée générale des Nations unies. Ratifié par 50 États sur les 118 signataires, le TCA entrera en vigueur le 24 décembre 2014. Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, qui l'a annoncé, a signalé que le traité sur le commerce des armes constitue la première réponse mondiale à la souffrance humaine due à la large disponibilité et à l'usage abusif d'une gamme d'armes classiques. En effet, le TCA a pour objectif de contribuer essentiellement pour certains pays comme les USA à réguler le commerce licite et pour d'autres comme la Russie à lutter contre le commerce illicite des armes classiques. Ces armes classiques visées correspondent aux avions, aux véhicules blindés, aux sous-marins, aux missiles, bref, tout ce qui n'est pas armement nucléaire, chimique ou biologique. Cependant, l'inclusion des munitions et des armes légères et de petit calibre fait encore débat. L'avènement du TCA devrait ainsi permettre de mieux lutter contre les détournements de ces armes vers des trafics illicites, lesquels alimentent des conflits et des phénomènes de violence armée, en particulier dans le pays en voie de développement, autant que contre la violation du droit international, des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Selon les experts des Nations Unies, le commerce des armes représente environ 45,5 milliards de dollars par an sur le 1300 milliards que dépensent l'ensemble des pays sur une année. Les USA, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne représentent
80% des exportations mondiales d'armes classiques et 30% pour les USA à eux tout seuls. En somme, l'entrée en vigueur du TCA sera bénéfique à la République démocratique du Congo en lui permettant de freiner l'armement des forces négatives encore actives sur son territoire et par la même occasion récupérer les armes qui se trouvent entre les mains des civils. Direction Kassai-Oriental où la ville de Mbujimayi et ses environs venaient de connaître une pénurie d'eau. En vue de trouver des solutions efficientes, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a tenu dernièrement une réunion de crise avec les différents responsables de la province. Le compte rendu de cette réunion avec le ministre provincial des hydrocarbures. Suivez. Effectivement, il y a un calvaire que tout le monde connaît. Il y a pratiquement un mois que l'eau a posé problème. La régie des eaux ne savait pas donner de l'eau à la population, pas parce qu'elle n'a pas été aussi desservie, mais aussi n'a pas eu de courant de la part de la NRK. Comme vous le savez, que les chefs de l'unité provinciale, de telles situations, ont fait son cheval de bataille, son point personnel. Voilà pourquoi, aussitôt arrivé, il a convoqué cette réunion qui a été vraiment déterminante. NRK a expliqué tout ce qu'il y a comme problème au niveau de Tchala. Vous le savez, le chef nous avait encore demandé d'être là le samedi. On lui a fait les rapports. La NRK était là, il a fait aussi son rapport. Je crois que nous avons tous convergé, nous avons regardé tous dans la même direction parce que, comme je vous ai toujours dit, les soucis du gouvernement de province est que la population puisse avoir de l'eau en permanence et le courant aussi en permanence. Alors, pour le reste, je crois qu'il y a une descente qui va être effectuée à Tchala, les jeudis ici. Après cette visite, il y aura de grandes décisions que le chef va pouvoir prendre pour qu'on arrive à réparer quelques machines qui sont encore en panne au niveau des ménages. En sport à présent, fortune diverse pour les deux clubs champions engagés en Ligue des Champions. Si la SV Club s'est qualifié en finale, Mazembe par contre a gagné pour du beurre dans son stade de Kamalondo. Qu'est-ce qui serait à la base de cette contre-performance des tout-puissants Mazembe? La réponse dans ce papier de Martin Moudimbi Kapenga. La finale tant rêvée entre deux clubs de la République démocratique du Congo n'aura pas lieu. SV Club s'est qualifié de la plus belle manière en allant brûler la politesse à l'équipe tunisienne en la battant sur place à Sfax en Tunisie sur le score de 2-1. Mazembe par contre a gagné pour du beurre, éliminé malgré sa victoire de 3-2 sur Sétif. Pour se qualifier, un 4e but était indispensable. Hélas, ce but n'est jamais arrivé. Et c'est là au grand désarroi des sportifs congolais en général et des Badiangwena en particulier. Qu'est-ce qui serait à la base de ce contre-performance des Corbeaux Louchois? Des sportifs avisés pensent que Mazembe est en train de connaître une chute libre. C'est une équipe sans âme, sans fond du jeu cohérent. Les langues commencent à se délier pour affirmer que le technicien français Patrice Carteron n'aura pas apporté grand-chose à la tête de la direction technique de Mazembe. L'équipe a perdu de sa superbe. Les regards de tous les Congolais sont tournés maintenant sur l'ASV Club qui est appelé à sauver l'honneur du football congolais en finale face à Sétif. The Club serait-elle à même de remporter cette finale? Tout porte à croire au regard du parcours élogieux des protégés du président sponsor Gabriel Amissi et de la discipline tactique que Florent Ibenge a su imprimer avec Club. Les coéquipiers de Moubélé sont à même de remporter cette finale. Bonne chance avec Club. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.